Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo un petit peu bizarre, je pense, parce que je sais pas trop comment je vais la construire. J'avais plusieurs choses à vous raconter. Oui, alors, je voulais vous montrer une application qui est vraiment sympa. Alors après, voilà, encore une fois, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais bon, ça peut aider. Donc c'est une application qui s'appelle Polar Steps. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Alors, par contre, il faut peut-être que je cache mon nom. Voilà, donc en fait c'est une application qui vous permet de suivre en temps réel, enfin quasiment en temps réel, le voyage d'une personne que vous connaissez, qui est partie voyager, qui est partie en voyage, et qui vous fait tout un tracé de son parcours. Donc, je vais passer à l'étape suivante, parce que je voudrais pas qu'on voit mon nom de famille quand même. Là, par exemple, vous avez ici je sais pas si vous allez voir, ici. Donc, vous avez donc activités, guides, etc. Et ici, vous avez des notifications. Et en appuyant sur notification, alors je regarde qu'il n'y ait pas, s'il y a des noms de famille. Donc, du coup, si je tape ici, voilà, donc en fait, je vais cacher le nom de famille de ma fille. Et en fait, voilà où elle se retrouve. Voilà le parcours qu'elle fait. En fait, on peut voir sur la carte, puisqu'elle est en voyage. Donc là, elle est partie donc d'ici, enfin d'un peu plus haut. Hein, nous sommes voilà en Normandie. Elle est partie à l'aéroport de Nantes. Et ensuite, elle a pris un avion pour Francfort. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà. Pour Francfort. Et de Francfort, elle a pris un avion pour Singapour. Je ne sais pas si je peux bien vous montrer. Singapour. Donc là, elle a atterri, hop. Donc là, c'était Francfort. Et puis là, elle a atterri donc à Singapour. Enfin, j'arrive pas à vous montrer, c'est bête parce que c'est vraiment super comme application. Ça rassure en fait le fait que, voilà, donc là, elle était donc à Francfort et là, elle est repartie pour Singapour, mais j'arrive pas à vous montrer. Ah si, ça y est, hop, je peux aller plus loin. Peut-être en faisant comme ça, voilà. Enfin, c'était pour vous montrer un peu cette application qui est vraiment géniale parce que quand vous avez des personnes de votre famille, alors surtout quand c'est les enfants, et que vous êtes un petit peu inquiet parce qu'ils partent voilà, à l'autre bout du monde, hein, et encore que, alors figurez-vous que à Singapour, qui est quand même un des aéroports les plus grands, ou je crois que c'est le plus grand du monde, je ne sais plus, elle a croisé des Normands de Rouen, et donc elle est avec, enfin du coup ils ont sympathisé avec des Normands de Rouen. Nous sommes Normands dans la Manche, Rouen donc c'est dans l'Eure. Et je trouve ça incroyable qu'à l'autre bout du monde, elle ait pu rencontrer des Normands. Elle aurait pu rencontrer des Français, je sais pas moi, des Bretons, des Alsaciens, j'en sais rien, hein, des Toulousains, bref, ben non, elle a rencontré des Normands. Comme quoi le monde est petit, même s'il est très très grand. Donc grâce à cette application, je peux la suivre parce qu'en fait, elle prend des photos, elle fait un petit résumé et elle met sur l'application, ce qui fait que moi, après, de l'autre bout de la France, enfin du monde, je peux voir où elle est et le tracer sur la carte. Et elle peut prendre des photos, donc elle a pris des photos dans l'avion, etc. Enfin, il y a de très très belles images. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on a des nouvelles, quoi. Et enfin, on se textote un petit peu par WhatsApp, mais par WhatsApp, elle ne peut pas vraiment tracer son parcours. Et là, sur cette application, ben, c'est génial parce qu'on voit totalement le parcours. Voilà. Donc je voulais vous en parler parce que peut-être que vous ne connaissez pas et que vous pouvez en parler autour de vous à des personnes qui voyagent et qui aiment bien savoir où sont leurs proches quand ils voyagent parce que voilà, hein, comme on le sait tous, les parents, ça s'inquiète. Moi, je suis une maman et ma fille a décidé de partir. Voilà, c'est un voyage qu'elle voulait faire depuis des années
et son chéri également. Donc ça y est, ils sont partis à Bali depuis le temps qu'ils en parlent. Mais je vous cache pas que je flippe un peu quand même, hein. Il y a 3 avions différents à prendre avant d'arriver à Bali. Donc elle en a pris 2. Et là, je pense qu'elle est dans le 3e actuellement. Bon, j'attends les prochaines nouvelles. Surtout qu'il y a un gros décalage horaire. Donc voilà. Donc, je voulais vous parler déjà de ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, alors en plus, en ce moment, je suis un petit peu éparpillée. Encore une fois, j'ai énormément de choses à, à voir, à gérer entre deux. Il y a encore des choses à faire pour le déménagement de mon fils. Énormément de paperasse parce que franchement, ouais, bref, entre EDF qui veut changer le compteur, entre la CAF qui le temps que machin, enfin bref, il y a trop de choses, donc je gère ça. En plus de ça, comme vous avez dû le voir hein, aux infos, il y a le D-Day, donc l'anniversaire du débarquement, donc les 80 ans du débarquement, du 6 juin 44, donc sur les plages du débarquement, et moi je me retrouve dedans, voilà, hein, puisque voilà, et sur les plages du débarquement, moi je suis pas très loin, je suis à une demi-heure d'Utah Beach, ouais, une demi-heure d'Utah Beach, Omaha Beach c'est pas loin, enfin bref, voilà. Et en fait, sur les routes, c'était un peu comblé, c'était un peu le why, quoi, comme on va dire. Et du coup, j'ai pas vu mon chéri depuis. Alors, on va dire, il y a pire, hein. Ben oui, il y a pire, j'ai connu pire. Mais voilà, mon chéri donc travaille à Cherbourg et cette semaine il est pas rentré parce qu'en fait sur les routes, voilà, il y avait des risques de bouchons, il y a énormément de comment ça s'appelle de barrages, enfin de contrôle, voilà, hein, ce qui est normal puisque quand même voilà il y a des sacrées personnalités qui sont venues dans le coin. Donc bon, moi je n'ai pas participé à tout ça parce que pour diverses raisons. Alors déjà la foule c'est pas mon truc. Et puis voilà quoi. Enfin bon, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci avec le fait de rendre hommage donc par rapport aux gens, voilà. Mais après moi tout ce qui est grande festivité, les rassemblements, tout ça, comme je vous ai dit, c'est très rare que je les fasse. J'aime pas trop ça. Donc voilà. Après, si c'est pour y aller, juste pour y aller, pour dire ah moi j'y étais, non, c'est pas mon truc. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, là nous sommes vendredi et mon chéri est parti lundi matin et depuis il n'est pas rentré. Bon, voilà. Donc j'ai hâte qu'il rentre ce soir quand même. Alors ensuite, oui, alors je voulais vous parler des synchronicités. Je pense que certaines d'entre vous en ont déjà un petit peu enfin, connaissent un petit peu ce que ça veut dire les synchronicités. Et moi j'ai eu des synchronicités cette semaine un petit peu bizarres, je trouve. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Enfin, voilà, hein, forcément, ça va me parler à moi parce que entre guillemets, ça me concerne moi. Mais là, vraiment, ça m'a un petit peu frappé. Comme je vous ai dit, je travaille avec les énergies de la Lune tous les mois, donc nouvelle Lune, pleine Lune. Et j'ai fait mon travail de nouvelle Lune que ce matin. Donc là, nous sommes le 7 juin. Normalement, la nouvelle Lune en Gémeaux était hier, plus précisément, je sais plus, ça devait être 14 heures et des brouettes, je crois, en Gémeaux. Donc, si vous voulez, à chaque nouvelle lune ou pleine lune, à la nouvelle lune, on plante entre guillemets. Hein, enfin, là, je vous fais vraiment un schéma très concis, on va dire. À la nouvelle lune, donc c'est un peu comme on plante nos graines. Donc, en fait, on met des intentions dans ce qu'on voudrait voir se manifester. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un peu, comme on dit, la loi de l'attraction. Lorsque vous avez une intention et que vous le faites vraiment avec le cœur, que vous le vibrez, etc., vous pouvez émettre, c'est comme un souhait en fait, une intention, un souhait, un rêve, et vous l'inscrivez, vous faites un petit rituel de telle manière que il se réalise. Bien évidemment, quand l'intention est vraiment faite pour.
Et pour faire concis, à la pleine lune, on récolte enfin, c'est pas qu'on récolte, oui, c'est un peu ça, mais en même temps, on regarde ce qu'on a acquis, comment on a ramassé un petit peu comment nos intentions se sont manifestées, et surtout, il faut être dans la gratitude de ce que l'on a, etc., etc. Bon, là, je fais vraiment très, très, très concis, hein, parce que sinon, je vais en avoir pour des heures. Et donc moi j'ai fait mon rituel nouvelle lune que ce matin parce que j'ai pas eu le temps hier. Mais en fait j'ai pas eu le temps, pourquoi? Parce que bizarrement j'ai eu une lubie, enfin une lubie non, je sais pas. Alors là c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu complexe à expliquer. Euh, Mardi, donc tous les mardis là actuellement le matin, je vais dans un groupe. Voilà, c'est encore France Travail, pour pas dire l'ancien Pôle Emploi, euh, voilà, qui m'a proposé d'intégrer un groupe, voilà, etc. Bon, bref, j'ai dit oui parce que j'avais envie, justement, j'avais cette envie de reprendre un petit peu contact avec l'extérieur plutôt que d'être tout le temps chez moi, tout le temps toute seule. Évidemment, c'est mon confort, j'y suis bien, il n'y a aucun souci, je peux même rester comme ça. Mais je me dis depuis quelque temps que c'est peut-être pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut peut-être que je sorte de ma zone de confort et que je me remette un petit peu à vivre à l'extérieur parce que je suis devenue tellement à l'intérieur que c'était compliqué pour aller faire les courses, pour rencontrer des gens, etc. Et là, depuis quelque temps, d'ailleurs, j'ai fait la marche à Caen, je me retrouve finalement, je m'étonne finalement à me retourner un petit peu vers l'extérieur. Et c'est tant mieux, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je dis pas que celles qui le font pas, c'est pas bien, mais bon, moi en tout cas, voilà. Et en fait, c'est vraiment bizarre parce que cette nouvelle lune en Gémeaux et ce signe des Gémeaux, c'est vraiment un signe très très sociable, un signe qui est très dans la communication, c'est un signe d'air, donc qui communique beaucoup, hein, puisque sa planète c'est Mercure, et Mercure c'est la planète de la communication, et c'est un signe qui aime bien parler, échanger, rencontrer, c'est un signe léger, qui est dans la joie, la bonne humeur, les rencontres avec les amis, etc., etc. Un petit peu enfantin, on va dire. Enfin, pas enfantin dans le sens, quoique, voilà, enfin, ils aiment beaucoup l'humour, ce sont vraiment des personnes pleines de gaieté et de légèreté, normalement, vraiment, voilà, et qui adorent communiquer. Donc cette énergie, on l'a plus ou moins tous, puisqu'on nous sommes actuellement dans le Gémeaux, et avec cette nouvelle lune, et l'influence forcément de la planète Mercure. Et du coup, c'était quoi que je voulais dire? Je sais plus. Donc en fait, moi, je ressens ça depuis quelque temps, mais je pense qu'on est nombreux à le ressentir. Donc j'ai accepté d'intégrer ce groupe chez France Travail, et donc on reste tous les mardis 3 heures. Donc j'ai fait une première séance mardi de la semaine dernière, et cette semaine j'ai fait, non, la semaine dernière c'était la réunion d'information pour savoir comment ça allait se passer et si on voulait intégrer, voilà, si on s'engageait ou pas. Finalement, je me suis engagée. Sur le coup, j'étais pas trop, bon, j'étais pas encore dans l'énergie, voilà. Finalement, ensuite, j'ai eu donc la marche à Caen, ça s'est très bien passé. Donc, vous voyez comme quoi je suis déjà été dans un peu plus de gaieté, de légèreté, etc. Et mardi, donc j'intègre ce groupe. Donc, voilà, nous sommes 7 dans ce groupe, donc 3 femmes et 4 hommes. Et la personne voilà, qui nous code, enfin entre guillemets, qui est avec nous. Et dans ce groupe, il y a un monsieur, donc enfin un gars, hein, voilà, hein, qui est un peu, on est tous des RQTH, voilà. Donc c'est un groupe justement qui concerne que des RQTH. Et ce monsieur-là, donc a 50 ans, donc quasi mon âge, et ah, ça y est, ma fille vient d'arriver à Bali. Ah, c'est rigolo parce que vous voyez en direct. Alors, excusez-moi, je lui réponds. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ça y est, ils sont arrivés à Bali, donc je pense qu'elle va aller s'installer parce qu'au bout de 3 vols, quand même. Qu'est-ce que je disais?
Oui, donc dans ce groupe, il y a ce monsieur qui avait fait partie d'un autre groupe avec France Travail, mais dans un autre groupe pour un autre truc. Et il s'était aperçu que beaucoup de personnes du groupe souhaitaient marcher, mais n'osaient pas marcher tout seul. Et donc, il a créé un groupe de marche et voilà, il nous proposait de faire partie du groupe. Voilà, bon. Et moi, j'ai noté son numéro de téléphone. Je dis oui, pourquoi pas, on verra. Mais j'étais pas encore. Mais comme j'aime. Enfin, voilà, j'ai envie de marcher, j'ai envie surtout de sortir et d'aller un peu dans la nature. Donc, c'est surtout ça. Mais toute seule, j'aime pas parce que j'ai peur des chiens. Et que, voilà, quand je croise des chiens pas attachés en laisse et que, voilà, je flippe. Voilà. Et donc, hier matin, donc nous étions jeudi 6. C'était le jour normalement de la nouvelle lune. J'ai toute la matinée, donc j'ai passé mon temps à faire plein de papiers, à la fois pour mon fils, à la fois pour ma fille et pour moi. Voilà, j'ai essayé de remettre en ordre un peu quelques bricoles parce que voilà, j'avais laissé un peu de côté. Et bon, j'ai passé toute cette matinée, j'ai fait mes lessives, j'en ai fait deux, j'ai fait mon aspirateur, enfin bref, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je me suis dit, bah, je fais toutes les tâches le matin et l'après-midi. Je vais me mettre dans mon atelier, puis je vais créer. Enfin voilà, j'étais partie sur cette optique-là. Et je ne sais pas pourquoi, à midi, juste avant de me dire, tiens, je vais manger, à midi, je pense à ce groupe de marche et je réfléchis pas. Je ne sais pas pourquoi, je réfléchis pas. Et j'envoie un texto donc à ce monsieur, hein, enfin ce monsieur qui s'appelle Fred, on va l'appeler Fred. Et donc j'envoie un texto à Fred et je lui dis est-ce que vous marchez, quand est-ce que vous marchez et où je pourrais me joindre à vous. Et ok, il était très content. Il me dit oui, on marche cet après-midi. Et hop, le hasard a fait qu'il marche à quelques kilomètres de chez moi et qu'en plus, comme il fait du covoiturage, il passait devant chez moi. Donc il me dit on peut te prendre sur la route. Donc bah, j'ai dit oui. Bon. Et c'est vrai que c'est pas du tout moi. Ça me ressemble pas du tout. Donc voilà, donc j'embarque. Il avait embarqué donc un collègue aussi, Sébastien, qui fait partie de notre groupe du mardi. Et donc ils m'ont récupéré et on est allé donc dans un endroit rejoindre deux dames qui faisaient partie aussi, donc une RQTH et une qui n'est pas RQTH, mais ça c'est pas grave, mais qu'il avait rencontré également et qui allait faire la marche avec nous. Et la synchronicité, c'est que une des deux dames s'appelle Marcel, comme moi. Elle a 50 ans, quasiment comme moi, puisque moi je vais avoir 50 ans en fin d'année. Et déjà, c'est une sacrée synchronicité, parce que des Marcel, il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, ou alors elles ont la plupart du temps, voilà, plus vers 70, voire même 80 ans, j'en ai vraiment pas croisé beaucoup. J'en ai entendu certaines, mais franchement, rencontrées, j'en ai jamais rencontré. Si ce n'est que moi, j'ai ce prénom-là, donc mon grand-père paternel s'appelait Marcel, et l'oncle de mon père, qui était son parrain, s'appelait Marcel aussi. Bon, donc il y a forcément aussi quelque chose au niveau du prénom. Bref, ça c'est autre chose. Donc je rencontre cette femme, voilà, donc on marche, on a fait 3 km, puis le retour, donc ça a fait 6 km en tout. Et puis en arrivant, donc voilà, on s'est posé, on a bu, machin. Et à un moment donné, on parlait voilà, de tout et de rien, et puis elle parle d'un de ses fils, et elle dit Ethan. Et je la regarde, j'ai dit, bah, t'as un fils qui s'appelle Ethan? Elle me dit oui. Je dis, bah, moi aussi. Donc quand même, c'est quand même fou. C'est quand même fou que... Alors vous allez me dire, bah ça va, c'est rien. Si, c'est-à-dire que le jour où la lune, la nouvelle lune en Gémeaux, enfin, surtout que moi, dans mon thème natal, ma lune, elle est en Gémeaux, justement. Donc c'est fou que à l'heure où la nouvelle lune, puisque c'était 14h et des brouettes, au moment où où on a marché et qu'on a quasiment parlé, pile poil à l'heure de la nouvelle lune, je rencontre une femme qui a quasiment mon âge, qui a le même prénom que moi, qui a un fils qui s'appelle comme moi. Et en fait, la nouvelle lune en Gémeaux, c'est
les nouvelles rencontres, c'est tout ce qui est nouvelles rencontres, nouveaux échanges. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais moi, ça me parle parce que, comme je vous dis, j'ai pas un prénom commun, entre guillemets. Hein. C'est un prénom que j'ai eu beaucoup de mal à porter quand j'étais jeune parce que justement, il n'y en avait pas beaucoup. Et qu'en général, les Marcel, c'était vraiment les mamies hein, de l'époque. Bon, voilà, à part Marcel Pagnol, et en plus, moi, j'étais en Provence, donc forcément, c'était très... voilà. Enfin bref, et apparemment, je pense que ça revient un petit peu. Voilà. Mais voilà, pour vous dire, j'ai quasiment jamais rencontré de Marcel. Alors si, peut-être un jour sur Facebook, j'avais vu une femme qui s'appelait Marcel, je crois. Mais vous voyez, enfin, j'en ai jamais rencontré, moi, voilà. Et voilà, c'est pas un prénom. Il y a des prénoms qui sont anciens, mais qu'on continue à voir régulièrement, quasiment. Je veux dire, enfin, ça peut être, je sais pas, moi, Pierre, d'ailleurs, c'est un prénom très ancien, pour autant, on en voit beaucoup. Je sais pas, moi, des Francis, des François, des Nathalie, voilà. Donc, et en fait, moi, voilà, mon prénom, j'en ai quasiment jamais vu. Et donc déjà, il y avait ça. Et en plus de ça, dans un des livres que je vous ai présenté cette semaine, que j'ai trouvé le 5 juin, vous vous rappelez, dans ma vidéo d'avant, là, j'ai vu le prénom Marcel aussi à un moment donné, et ça, voilà, il est là. Et ça parlait de tante Marcel. En plus, je m'en rappelais plus, c'est en faisant le montage de la vidéo tout à l'heure que je m'en suis rappelé. Et donc, il y a marqué tante Marcel. Donc, je me dis quand même, sacrée synchronicité. Si vous voulez, les synchronicités, c'est ça, c'est quelque chose qui vous parle qu'à vous. Ça fait sens pour moi, pour vous, ça fait pas sens, mais ça fait sens pour moi. Et le moment, en fait, qu'en plus ça correspond avec les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux, je vais vous montrer, je fais, voilà, tous les mois, je fais ça, hein, je tiens mon journal Lune Astro. Et donc, la nouvelle lune, je vais vous montrer, parce que la nouvelle lune, c'est pas celle-là, en Gémeaux. Elle est où? Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et donc, la nouvelle lune en Gémeaux, je vais vous lire. Je vous lis très rapidement. La nouvelle lune en Gémeaux marque le début d'un cycle social plein de gaieté. Il peut s'agir du démarrage d'un nouveau réseau auquel vous vous connecterez, de nouvelles histoires que vous entendrez et partagerez avec d'autres. Cette nouvelle lune est une invitation à suivre votre curiosité afin d'en savoir plus sur le monde et les gens qui vous entourent, sur tout ce qui vous intéresse. Vous pourriez aussi découvrir des choses dont vous n'avez jamais entendu parler et qui vous passionneraient. C'est un cycle parfait pour devenir plus sociable et vous connecter avec les autres, mais aussi pour apprendre des choses sur le monde et sur vous-même. La nouvelle lune en Gémeaux nous invite non seulement à lire et à apprendre, mais aussi à écrire, et écoutez bien, je l'ai d'ailleurs souligné, mais aussi à écrire et à partager, et ce serait donc le mois parfait pour vous lancer dans la rédaction de votre journal. Si ça, c'est pas une synchronicité, ça fait longtemps que je veux me lancer dans mon journal, d'écrire, etc. Je suis en train, ça fait voilà bien un mois, 2 mois que je prépare plein de choses, des papiers, des machins, etc. pour tenir mon journal et pour écrire. Et vous voyez comme quoi ça ne trompe pas. C'est ça que je veux vous montrer, c'est que l'astrologie, c'est fabuleux. Vraiment, voilà. Enfin, après, moi, je suis passionnée, donc quand on est passionné, forcément... Alors, je voulais vous montrer également, en fait, quand on travaille sur la nouvelle lune, il faut regarder, par exemple, hier, la lune, donc la nouvelle lune, était dans le signe du Gémeaux à 16 degrés 18. Et j'ai regardé, moi, dans mon thème natal, dans quelle maison, alors, il faut que je vous montre, dans quelle maison tombe la nouvelle lune dans mon thème natal. Alors, je vais vous montrer vite fait parce que sinon on va s'y perdre. Alors, est-ce que... Là, j'ai plein de trucs comme ça, mais ça va être un peu compliqué pour vous montrer. Bon, là, par exemple... Non, il faut que je vous montre... faut que je vous montre par là. Parce que là, par exemple, ici... Mais je ne sais pas si vous allez voir. Ici, j'ai ma maison 5. Ici...
Je vais vous montrer parce que sinon, mais s'il y a trop d'informations, puis je ne veux pas vous... Bon, ici, j'ai ma maison 5. Ça, c'est mon thème astral à moi, hein, de naissance. Ici, j'ai ma maison 5 et la lune, en fait, tombe cette année entre... ça, c'est le Gémeaux. Je ne sais pas comment je peux vous montrer, j'ai peur que vous ne voyez pas bien. Ça, c'est le Gémeaux. Donc, il va d'ici à ici. Ça, c'est le Gémeaux. Avec les degrés, donc 10, 20, 30 degrés. La Lune était à, j'ai dit, 16 degrés 18 ou quelque chose comme ça. Donc, elle tombe, hier, elle tombait pile sur ma maison 5. Vous ne voyez pas. Elle tombait sur ma maison 5, dans mon thème natal. Et la maison 5 dans mon thème natal, dans le thème natal, je vous montre. Donc ça, c'est, voilà, la 4e. Donc la 5e maison, je vous lis ce que c'est. La 5e maison représente le plaisir et la joie de vivre. Donc on y a, en plus que ce soit le Gémeaux qui est aussi quelqu'un qui est joyeux, dans l'humour, etc. Bien qu'il peut avoir aussi un côté sombre, hein, puisque le Gémeaux est double. Hein. Donc, la 5e maison représente le plaisir et la joie de vivre. Elle est traditionnellement liée aux enfants et aux relations. Je ne dis pas le mot parce que là, par contre, mais c'est avant tout la maison d'un potentiel de créativité pure. Vous vous rendez compte? Donc, enfin, c'est vraiment, c'est fou. Hein. Donc, parce qu'en fait, là, le Gémeaux est vraiment, enfin, moi, correspond vraiment dans ma 5e maison à tout ce qui est relations et enfants, quelque part. Elle n'est pas nécessairement liée à l'écriture ou aux arts, mais peut l'être, mais s'exprime dans le contexte plus large de la création de quelque chose de nouveau, quelque chose qui passe par nous et nous apporte de la joie. Donc, qu'il s'agisse d'une robe que nous venons de coudre, d'un tableau nouvellement créé, d'une boulangerie que nous venons d'ouvrir ou d'un ensemble de jeux que nous venons d'installer dans le square voisin, la 5e maison représente tous les potentiels de l'ordinaire. C'est la maison de la joie pure et de l'expression de soi. Donc, expression de soi plus le Gémeaux, donc Mercure, planète de communication, c'est vraiment finalement le plein moment pour exprimer à tout niveau l'expression de soi. Ça peut être justement dans tout ce qui est l'art, ça peut être dans plein de choses. On peut s'exprimer à la fois à l'écrit, parler, dessiner et faire de la cuisine, c'est de l'expression de soi, enfin toutes ces choses-là. Et donc la nouvelle lune dans la 5e maison, parce que là je viens de vous parler de la maison, je vous ai parlé du signe du Gémeaux, et là maintenant la nouvelle lune dans la 5e maison, qu'est-ce qui vous donne de la joie de vivre? Très bonne question à vous poser pendant la nouvelle lune dans la 5e maison, ce cycle vous aidant à découvrir cette gaieté. Si vous doutez, demandez-vous ce que vous aimiez quand vous aviez 5 ans. Et c'est bizarre, j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs je l'ai cherché tout à l'heure, je ne sais pas où je l'ai mis, parce que j'ai dû le ranger. J'ai trouvé, j'avais imprimé une photo et j'avais mis retrouver son enfant intérieur. Et je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps et ça correspond un peu à ça en fait. Si vous voulez, la nouvelle lune dans la 5e maison, c'est un peu retrouver son enfant intérieur, la gaieté. Là, donc, il parle de demander ce que vous aimiez quand vous aviez 5 ans. Donc, quand on avait 5 ans, c'est ce qui correspond à nous quand on était enfant, quoi. Danser ou organiser de grandes fêtes imaginaires, monter dans les arbres, j'adorais ça. Quoi que cela soit, tâchez de l'intégrer à votre vie d'adulte. Bon, je ne me vois pas monter dans les arbres. Hein. Vous pourriez commencer par prendre un cours de danse, faire une fête avec vos amis ou bien partir faire de l'alpinisme. J'adorerais ça. Mais là, ce qui me plaît, en fait, c'est d'aller dans la nature, de marcher, Bref. Imaginez votre enfant intérieur de 5 ans tout joyeux, de remettre ce sentiment au centre de sa vie. C'est le cycle qui vous aidera à retomber amoureux de la vie. Et j'en avais besoin. Et je le ressens. Je le ressens dans mon énergie où j'arrive à trouver du positif, où j'arrive à repenser positif. Alors que il y a 15 jours en arrière, j'étais vraiment dans l'extrême extrême. Hein. Comme quoi les énergies, tout ce qui est énergie, l'astrologie, tout ça,
puisque tout est, je parle pas que de l'astrologie, mais tout est énergie de toute façon. Et l'astrologie, c'est quoi? C'est les planètes, les alignements des planètes, et tout découle de ça. Tout, absolument tout découle de ça. Tout ce qui se passe dans votre vie, comme tout ce qui se passe dans le monde entier. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va faire beaucoup trop, voilà. Et puis, mais je voulais vous parler de ces synchronicités. Je pense que j'ai été un peu brouillon parce que comme j'ai que 30 minutes pour vous expliquer des choses, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vous montre hein, le livre. Hein, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. J'ai celui-là où je travaille avec la lune et j'en ai un autre où je travaille sur mon thème natal. Et puis vous voyez, j'ai plein. Enfin, là je suis qu'au début, mais enfin au début. Ça fait longtemps que j'ai mon thème natal, mais là maintenant je l'approfondis. Parce que quand vous allez sur par exemple Astrothème, vous pouvez rentrer vos dates machin et vous pouvez imprimer votre thème natal avec tout ce qui est dit. Voilà, mais le fait de le construire soi-même et de regarder soi-même comment sont alignées les planètes et à quoi correspondent les planètes, dans quelle maison, en quel signe, etc. Vous comprenez mieux que si on vous fait le thème natal et qu'on ne vous explique pas. Voilà, parce que moi, voilà. Donc là, si vous voulez, j'ai la liste des aspects de mon thème natal. J'ai mes planètes en maison, mes positionnements des planètes, etc. Donc voilà, et voilà, c'est une vraie passion. Je regarde vite fait le message de ma fille. Ah, bon, voilà, enfin je vais quitter là. Je vous donnerai comment ça s'appelle, des nouvelles du voyage de ma fille, si ça vous intéresse, hein, vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ça vous dit, et puis vous me direz aussi ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, en tout cas, moi, je pense que je vais beaucoup me diriger là-dessus, parce que c'est vraiment très intéressant, mais tellement vaste, et voilà, et du coup, mes journaux créatifs vont être aussi tournés là-dessus. Voilà. Bref, allez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je vous ai pas trop perdu, quoi. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.